Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous répondre à vos questions par rapport au lycée, à la seconde, à la première. Voilà, par rapport à mon expérience personnelle, je dis bien personnelle. Donc voilà, on va commencer la vidéo tout de suite. Alors on va commencer avec la première question. La meilleure chose de ton lycée selon toi? Alors il y a deux choses qui sont super bien au lycée, je suis désolée, je peux pas en mettre qu'une. Alors la première chose déjà de 1, c'est les profs. L'équipe pédagogique, on va dire ça comme ça, elle est vraiment géniale, ils sont tous géniaux, il n'y a pas un prof de merde dans le lycée, ils sont tous extraordinaires, on va dire ça comme ça. Ils sont toujours là pour nous répondre à nos questions, pour répondre aux mails, aux messages sur Pronote ou aux messages normaux parfois. Il y en a, ils donnent leur numéro de téléphone et voilà, ils sont toujours bienveillants vers nous et ils nous préparent super bien au bac. Pour vous dire, en anglais par exemple, j'avais 14 de moyenne sur l'année et aux E3C j'ai eu 17, en allemand j'ai eu 18 dans l'année et au bac j'ai eu 20, enfin du moins aux E3C, donc ils sont vraiment géniaux, voilà. Et la deuxième chose qui est bien dans mon lycée, c'est le cadre environnemental, parce qu'en fait mon lycée c'est pas une cour normale, bétonnée, toute triste, toute nette, où il n'y a rien. Non, c'est une cour en fait, c'est un jardin mon lycée en fait, voilà, tout simplement. Je vais vous mettre des photos tout autour, je pense que vous allez comprendre. Mais en gros, la cour, c'est un jardin avec plein d'arbres. Il y a même des bancs où on peut s'asseoir l'été par exemple pour manger sa petite lunchbox. Il y a un CDI qui a vue sur le lac, parce que oui, il y a un lac dans mon lycée. Enfin, c'est vraiment un lycée de malade, genre... je suis trop contente d'y être parce qu'à la base, je devais pas y aller. Alors, deuxième question. Quelle spécialité gardes-tu pour la terminale? Alors ça, c'est toute une histoire. Au début, je devais garder maths, physique. Mais en fait, avec le confinement, j'ai changé d'idée et je me suis dit que j'allais garder SVT physique et prendre en option maths complémentaire. Comme ça, je garde mes 3 spécialités que j'avais cette année, c'est-à-dire maths, physique et SVT. Et oui, je sais, ça va me demander beaucoup de travail d'avoir une option en plus, donc maths complémentaire qui va être, je pense, assez dur quand même. Je voulais pas continuer la spécialité, mais je voulais pas non plus arrêter les maths. Du coup, le fait de garder les maths en option, pour moi, c'était vraiment le meilleur choix. Le lycée, c'est plus dur. Est-ce que les profs sont différents? Donc ça, c'est vraiment un cliché, genre en mode, quand tu passes de 3e à la seconde, ça devient extrêmement dur. Tu perds 2 points, 3 points sur ta moyenne. Moi, je trouve que c'est vraiment cliché. En fait, vous allez vraiment perdre 3-4 points sur votre moyenne si vous travaillez pas. Oui, c'est logique. Mais si vous travaillez comme les profs vous demandent, que vous faites vos exercices, que vous révisez pour vos contrôles, vous ne perdrez pas de points ou genre peut-être 1-2 points. Mais pour vous dire, personnellement, je suis passée des 17-18 de moyenne en 3e à 18,5 quasiment en seconde, à aujourd'hui 17 en première. Donc vraiment... ça, c'est vraiment un cliché. En fait, ce qui est dur au lycée, c'est pas tant le travail qu'on va vous demander, c'est pas des choses impossibles. Ce qui est dur et difficile au lycée, c'est d'y passer du temps. Ça veut dire que en 3e, on pouvait avoir des 18, des 19, des 17, des 16 sans travailler des heures et des heures, alors qu'au lycée, pour avoir un 18 ou un 19 ou un 20, il va vraiment falloir y passer beaucoup de temps sur vos révisions. Qu'est-ce qui a été le plus stressant et le plus dur au début? Temps d'adaptation. Merci. De rien. Je pense que ce qui est le plus stressant au début, c'est de passer du collège au lycée. C'est pas tant les devoirs en réalité. Et le temps d'adaptation, je dirais que c'est environ d'1 mois, 2 mois, voire 3 mois. Ça dépend vraiment du type d'élève. Mais moi personnellement, ça a été environ 2 mois. Mais en fait, une fois qu'on s'est habitué au fait qu'il faut beaucoup travailler au lycée, où ça demande beaucoup plus de régularité, beaucoup plus d'organisation que le collège, et voilà, on a tout compris et on est prêt pour les 3 ans du lycée. Alors du coup là, on me pose une question par rapport à la première. Y a-t-il plus d'heures de cours qu'en seconde? Franchement, non, en fait on a les mêmes heures. Après ça dépend si tu rajoutes des options ou pas. Par exemple moi il y a du grec, du latin, de l'art plastique et de la musique. Mais normalement non, il n'y a pas plus d'heures, c'est pas plus difficile. Après moi je sais que je fais pas le sport, donc je peux pas peut-être me rendre compte au niveau des heures. Voilà, mais normalement on a le même nombre d'heures si je me trompe pas. Alors une question d'une personne qui n'habite pas en France, quelles sont les matières que vous avez au lycée en France? Donc moi personnellement j'ai du français, de l'histoire géo, de l'EMC. Après j'ai mes 2 langues, donc allemand LV1 et anglais LV2. Enseignement scientifique, donc ça comprend la SVT et la physique-chimie normale. Après j'ai mes spécialités, donc la spécialité physique-chimie, spécialité SVT, spécialité maths et ensuite on a le sport. Voilà. Et vous, si vous avez des matières différentes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quand tu es arrivée au lycée, comment tu te sentais? Donc comme je vous ai dit, en fait, je ne suis pas allée dans mon lycée de secteur, je suis allée dans un autre lycée qui est d'ailleurs plus proche de chez moi que mon lycée de secteur.
et du coup je ne connaissais quasiment personne. Je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais absolument personne. Et du coup au début c'était dur parce que je me suis dit mais je vais me retrouver toute seule toute l'année, je connais personne, comment je vais faire? Et justement le fait de changer de lycée, le fait de changer de personne, d'entourage, d'amis, moi je trouve que ça change tout parce qu'au début de la seconde j'étais réservée, je me suis dit comment je vais faire? Et finalement dès le premier jour où on a eu nos manuels, et je suis allée vers une fille, je lui ai dit salut, moi c'est Pauline, comment tu t'appelles? Et j'ai fait connaissance avec plein d'autres personnes les jours suivants. Puis finalement je me suis fait des potes l'année dernière en seconde. Et cette année je me suis également retrouvée dans une classe où je ne connaissais personne. Et du coup j'ai dû faire connaissance avec les personnes et au fur et à mesure quand on fait des travails de groupe, quand on demande hey est-ce que t'as un stylo pour moi s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer une feuille, forcément on fait connaissance avec les personnes et on commence à les connaître. Est-ce que le lycée c'est différent du collège? Je passe au lycée et j'appréhende trop ce passage. Alors je sais que j'ai déjà brièvement répondu à cette question mais la personne me dit qu'elle appréhende, du coup je voulais vraiment la rassurer. Donc du coup si tu passes par là, vraiment ne t'inquiète pas, j'étais pareil genre. Je me rappelle que l'été qui précédait mon passage en seconde, j'étais extrêmement stressée, je faisais des crises d'angoisse, je me disais mais je vais jamais y arriver. Je me disais aussi je ne veux pas aller dans ce lycée parce que mon lycée a une réputation pour être plus dur que les autres. Le niveau est à ce qui paraît plus élevé. Après ça c'est juste ce que les gens de l'extérieur disent. Mais une fois que je suis arrivée en seconde, que je me suis adaptée, que j'ai commencé à connaître l'organisation, la motivation et l'entraînement, je peux te dire qu'on s'en sort et vraiment t'as pas à appréhender. Et de toute façon si t'as des problèmes, t'auras toujours une prof principale envers qui tu pourras te tourner, parler, il y a des conseillères d'orientation, il y a tout le monde au lycée qui peut t'aider, donc vraiment ne t'inquiète pas. Et en plus, je pense que tu auras des amis dans ta classe, donc si jamais tu as des difficultés, tu peux toujours réviser avec tes amis. Alors question très intéressante, qu'est-ce qui change par rapport à la réforme d'avant? Avant, on avait notre première et notre terminale. En première, on passait seulement le bac de français, les écrits et les oraux, et en terminale, on passait tout le reste. Et il n'y avait aucun contrôle continu. Ça veut dire que si on se ratait, si on était trop stressé, on pouvait ne pas avoir notre bac ou du moins peut-être rater une mention à quelques points près. Et là, c'est vraiment dommage. Imaginez, toute l'année, vous avez été très bon dans une matière et qu'au bac, vous tombez sur un sujet stressant ou un sujet sur lequel vous avez moins travaillé et du coup, votre note, elle va baisser. Alors qu'en réalité, vous avez un très très bon niveau. Alors que maintenant, dans le nouveau bac, on a 40% de contrôle continu. Il y a 30% du contrôle continu qui viennent des E3C, c'est-à-dire des épreuves communes de contrôle continu, dont j'ai fait une vidéo, donc je vous la mets ici dans le petit i, si vous voulez plus d'informations. Donc ces E3C, en première, vous les avez en janvier, en mai et vous les avez également en terminale. Et ensuite, les 10% restants, c'est la moyenne de tous vos bulletins de première et terminale. Donc en gros, si vous arrivez à vos épreuves et que vous vous loupez un petit peu, vous êtes un petit peu plus stressé, c'est pas grave parce que vous avez déjà des notes tout au long de votre première et tout au long de votre terminale qui se cumulent. Donc du coup, grâce au nouveau bac, on prend en compte ce que vous faites en première tout au long de l'année, ce que vous faites également en terminale tout au long de l'année et on ne prend pas seulement en compte les épreuves de fin de terminale et ça, c'est vraiment cool. Dernière question, comment organises-tu tes fiches pour étudier? Donc là, du coup, on va parler organisation. Donc déjà, avant de faire ces fiches, il faut s'organiser dans son temps. Donc ça veut dire quand on va réviser, quel jour, combien de temps à l'avance. Et pour cela, j'ai un planeur qui est juste là. Bon là du coup c'est mon organisation des vacances donc il n'est pas très chargé. Mais en temps normal ça donne ça. Voilà. Et ça c'est une autre semaine. Donc ça c'est vraiment pratique de se faire un planeur de la semaine. Comme ça au moins vous savez ce que vous devez faire tel jour. Et dès que vous avez fini de faire votre tâche ou votre devoir, vous venez stabiloter. Et au moins vous savez ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous devez reporter au lendemain. Et ça c'est tellement pratique, vraiment. Et moi personnellement je trouve ça tellement moins stressant de pouvoir planifier sa semaine. Parce que moi vous n'avez pas tout ça qui va tourner dans votre tête en mode oh, là je dois réviser pour mon contrôle des ET, là je dois réviser pour mon contrôle de maths, là je dois réviser pour mon contrôle de français. Non, en fait, tout simplement, quand vous avez des devoirs, vous marquez les jours de vos révisions et peu à peu, dès que vous avez fini, vous stabilotez, comme ça, aucun stress. Après, si vous n'aimez pas les planeurs, vous pouvez toujours faire des to-do list. Donc moi, j'en ai beaucoup fait au début de l'année. Donc là, je vais vous montrer par exemple, ça c'est les to-do list que j'ai fait juste avant les E3C. Voilà, j'étais vraiment à fond pour vous dire. Donc là, je vais répondre plus précisément à ta question en ce qui concerne des fiches. Moi, je n'en fais jamais.
Oui, alors ça peut paraître complètement absurde, mais moi j'aime pas du tout les fiches. Je trouve que pour moi c'est une perte de temps. Faut refaire un cours en plus de son cours. Il faut résumer son cours dans une petite fiche Bristol et c'est pas très pratique. Parfois le fait de faire un résumé de son cours, on peut oublier les points essentiels et du coup passer à côté de choses importantes et je trouve ça vraiment dommage. Du coup moi ce que je fais c'est tout simplement que je prends mes cours et il y a quelque chose qui est génial, c'est les stabilos. J'adore ça. Et moi ma technique tout simplement c'est de prendre mes cours au complet et de stabiloter les choses qui sont importantes, les choses à retenir pour le devoir et là ça passe crème et ça va plus vite que des fiches. J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu et pourra vous aider. Moi je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine, prenez soin de vous. Bye!